Bonjour à tous et bienvenue dans History, l'émission qui traite de l'histoire avec un grand H. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet totalement différent du précédent puisque nous allons remonter plus de 300 ans en arrière pour aller à la rencontre d'un des secrets d'État les plus gardés et certainement le plus fantasmé. Le 19 novembre 1703, à la prison de la Bastille, un prisonnier décède à la suite d'une longue captivité. Rien d'extraordinaire pour une prison, me direz-vous, à ceci près que personne ne connaît le nom du détenu ou les raisons de son emprisonnement. Son identité n'est révélée à personne et n'est écrite dans aucun des registres de la prison. Son corps sera inhumé en secret dans le cimetière de l'église Saint-Paul sous le nom d'un certain Marchiali, avec une fausse indication d'âge. Le mystère suscite alors un engouement particulier pour la population et les écrivains participent à la mise en place de la légende. Comment une histoire qui aurait dû rester un secret d'État a-t-elle gagné les campagnes et l'imaginaire français et inspiré les plus grands auteurs et philosophes de l'époque? Pour comprendre toute l'agitation autour de cette affaire, il faut remonter le 4 septembre 1687. Sous le règne de Louis XIV, une gazette clandestine informe ses lecteurs qu'un officier, Monsieur de Saint-Mars, aurait conduit un prisonnier d'État au fort de l'île de Sainte-Marguerite en Provence, sous ordre du roi. L'un des rédacteurs de la gazette écrit « Personne ne sait qui il est. Il y a défense de dire son nom et permis de le tuer s'il l'avait prononcé. Celui-ci était enfermé dans une chaise à porteur, ayant un masque d'acier sur le visage. Pour en savoir davantage, il faut se pencher sur le personnage de Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars, le geôlier de l'inconnu. Fidèle du ministre de la Guerre, François-Michel Letellier, marquis de Louvois, avec qui il correspondra longuement, Saint-Mars se trouve être également un ancien mousquetaire du roi. Il commanda de 1665 à 1681 la forteresse de Pignerol en Piémont. Il reçoit le 19 juillet 1669 une lettre de Louvois expliquant l'arrivée très prochaine d'un prisonnier de la plus haute importance. Il est de la dernière importance qu'il soit gardé avec une grande sûreté, et qu'il ne puisse donner de ses nouvelles en nulle manière, que vous n'écoutiez jamais, sous quelque prétexte que ce puisse être, ce qu'il voudra vous dire. Le 24 août, le prisonnier arrive. Dans une lettre de Louvois à Saint-Mars datant du 12 mai 1681, le ministre annonce la mutation de Saint-Mars à Exilles. Il écrit « Sa Majesté a trouvé bon de vous accorder le gouvernement d'Exilles, où elle fera transporter ceux des prisonniers qui sont à votre garde. » Un peu plus d'un mois après, Saint-Mars rédige une lettre à d'Estrades, alors gouverneur d'Exilles. Il explique « J'aurai en garde 2 merles que j'ai ici, lesquels n'ont point d'autre nom que messieurs de la tour d'en bas. Les prisonniers étaient jugés assez importants pour qu'on leur construise des cellules spéciales à Exilles. 1687. L'un des 2 prisonniers meurt. L'autre sera transféré le 30 avril de la même année à l'île Sainte-Marguerite de l'Airain, au large de Cannes, toujours sous la tutelle de Saint-Mars. On lui construit également une cellule spéciale donnant sur la mer et à laquelle on accède en franchissant 3 portes, chacune gardée. En 1698, Saint-Mars devient gouverneur de la Bastille. Il est encore une fois stipulé dans l'entrée du registre d'écrou le 18 septembre 1698. Monsieur de Saint-Mars, gouverneur du château de la Bastille, est arrivé pour sa première entrée venant de son gouvernement des îles Sainte-Marguerite et Honorat, ayant avec lui dans sa litière un ancien prisonnier qu'il avait à Pignerol, lequel il fait venir masqué, dont le nom ne se dit pas. Il y enfermera son prisonnier jusqu'à sa mort, le 19 novembre 1703. Plus d'une cinquantaine d'hypothèses essaieront de résoudre ce mystère, mais aucune ne sera prouvée. La plus célèbre d'entre elles nous vient du XVIIIe siècle, avec Voltaire, qui fait la supposition d'un potentiel frère clandestin du roi. Alexandre Dumas se saisit de la description faite par Voltaire et s'en inspire pour son livre Le Vicomte de Bragelonne, dernier volet de la série de romans, Les Trois Mousquetaires. Les historiens actuels continuent de chercher et de proposer des éléments de réponse. Pour certains, il s'agirait de Nicolas Fouquet, un puissant surintendant des finances. Après avoir été jugé pour trahison et corruption, il est emprisonné dans la forteresse de Pignerol, même endroit où Saint-Mars gardait le prisonnier masqué. Mais Fouquet y meurt en 1680 et rien n'indique qu'il aurait été transféré à la Bastille. D'autres encore avancent l'idée qu'il s'agirait d'Eustache d'Auger, arrêté pour un crime inconnu en 1669 et détenu à Pignerol. Il aurait été le valet de Fouquet et aurait eu connaissance d'informations sensibles. Il sera transféré dans plusieurs lieux, toujours en compagnie de Saint-Mars. Coïncidence ? Et si, après tout, le masque de fer n'était qu'une exagération ? Certains historiens expliquent que le masque n'aurait pas été en fer mais en velours noir, et aurait été porté seulement lors de transferts pour éviter de dévoiler l'identité de son porteur. Les faits historiques prouvent bien la détention d'une personne qui pouvait potentiellement menacer l'État à en croire la sécurité déployée autour d'elle.
mais il est certain que les rumeurs de l'époque ont enjolivé l'histoire jusqu'à arriver à nos jours sous la forme de la légende telle qu'on la connaît. Je pense que nous ne connaîtrons jamais toute la vérité sur ce mystérieux prisonnier. Pour autant, libre à vous d'avoir votre propre opinion sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que cette histoire va encore faire couler beaucoup d'encre. La vidéo est à présent terminée, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains sujets. Les réseaux sociaux apparaissent dans la description, je vous laisse aller y jeter un œil. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne History.